Sello. Je suis diplômé en sociologie de développement communautaire. Je suis de l'Abbé, dans la commune de l'Abbé, au quartier Savat, de secteur Dar es Salaam, dans Tagala. Alors, vous êtes handicapé également? Oui, je suis handicapé moteur, oui. En même temps, orphelin du père et mère. Alors, vous avez souhaité vous exprimer sur une situation qui vous préoccupe. Exactement. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, j'ai vraiment de sérieux problèmes avec en même ma famille et les dirigeants de mon quartier. Bon, j'allais m'excuser, je vais essayer d'expliquer un peu ma vie, comment j'ai mené ma vie jusqu'où je suis, parce que j'avais perdu mon papa très tôt. Maintenant, c'est ma maman qui nous a éduqués tous, donc on n'avait pas de soutien, donc c'est elle qui s'est démerdée pour nous éduquer. La maladie aussi m'est arrivée au moment où j'avais mes 7 ans comme ça. Maintenant, elle a tout fait pour voir si je peux guérir, mais ça n'a pas pu marcher. Parce que avant, c'est les médicaments traditionnels que les gens utilisaient de plus, quoi. Donc, elle n'a pas pu vraiment me soigner pour que je puisse retrouver mes pieds. Mais dans ça, on s'est patienté parce que tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, c'est l'ancien chef de notre quartier qui m'avait scolarisé, qui m'avait amené à l'école. Il s'appelle Elhadji Ousmane Marin. Fait que son nom repose en paix. Fait Elhadji Ousmane Marin. C'est lui aussi qui a tout fait pour que je puisse étudier au début. Il m'avait amené à l'école. J'ai étudié jusqu'à 4e année, passé à 5e année. Il est tombé malade, ça n'a pas pu tenir, il est décédé. Maintenant, j'ai resté là-bas pendant 6 ans encore, sans étudier, avec le retard que j'avais fait avant qu'il m'amène à l'école. Maintenant, je me suis retrouvé avec un frère de ma maman, qui est son cousin, et qui s'appelle Abdoulaye, qui réside à Mahou, un ingénieur agronome, agent des eaux et forêts. Lui, il a dit maintenant, comme tu n'as pas de soutien ici, il faut venir à Mahou. Je vais essayer de t'aider, tu vas continuer tes études. En ce moment, c'était en 2003. Maintenant, j'ai tout fait pour venir à Mahou. J'ai repris mes études auprès de lui là-bas. Dans ça, j'ai forcé la situation parce que auparavant, je me suis arrêté en 4e année, passé à 5e année. Maintenant, arrivé à Mahou, ils ont fait des tests, ils ont dit maintenant il faut reprendre en 6e année. J'ai repris la 6e année. J'ai eu mon examen d'entrée en 7e année en 2004. C'est en 2004 que j'ai repris mes études. Maintenant, on a forcé la situation quand même. J'ai pu avoir le BEPC, continuer, avoir le bac aussi, dans des difficultés très vraiment pitoyables, je peux vous dire. Après, on m'a orienté à Kindia. J'ai fait mon université à Kindia, département de sociologie. D'accord. Alors, vous avez fait tout ce, vous avez parcouru tout cela et vous avez eu des difficultés, mais concrètement aujourd'hui, quelle est votre véritable préoccupation? Parce qu'on nous apprend qu'on veut vous retirer des biens, notamment des parcelles. Exactement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Maintenant, après avoir fini les études, je suis venu à Conakry ici pour voir si j'aurais là où me débrouiller, parce que pour faire le mendiant, vraiment, je n'ose pas, je ne peux pas le faire. Mon cœur n'accepte pas que je fais ça. Si je vois les autres handicapés là, qui demandent là, ça me fait pitié, donc je n'ai pas pu le faire. Je suis venu à Conakry, j'ai resté ici pendant 4 ans comme ça, j'ai consulté les différents ministères, je me suis même vu avec l'ancien ministre Gassama Dali pour voir si on va me trouver là où je travaille, mais ça n'a pas pu marcher, je n'ai pas eu là où travailler. Je me suis patienté, après je suis retourné à l'Abbé vers 2018. En 2018, arrivé à l'Abbé, j'ai trouvé que le nouveau chef de quartier qui est là-bas, qui s'appelle Tcherno Mohamed Bobo, est associé à mon grand frère, le même frère qui s'appelle Amadou Diallo, plus le premier imam, Tcherno Ounesco, et un de nos habitants là-bas qui s'appelle Tcherno Alpha. Ils ont associé, ils ont pris une partie de nos terres et remettre à une famille de Salambande parce qu'il y avait
il y avait une entente entre les arriérés parents, entre nos parents et les parents de Salambande. On nous disait que ce sont eux qui colonisaient chez nous en tant que colons. Donc il y avait l'entente entre ça, même mes parents m'ont dit ça. Mais la partie où on avait donné aux gens là, c'est pas la partie là qu'ils ont pris et les remettre. Ils ont pris une autre partie plus vaste que l'autre partie là et remettre aux gens là. Sans encore nous tenir informés parce que je suis le seul qui a pu étudier en famille. Bon, il y a mon jeune frère là-bas et le dernier aussi c'est un handicapé. Maintenant, il y a mon grand frère. Maintenant, mon grand frère m'a haï comme ça, vu mon état handicap. Il m'a haï comme ça, il a associé avec les gens là, ils ont pris la partie là et donné aux gens là sans nous tenir informés. Après, j'ai demandé pourquoi vous avez fait ça. Après, le chef de quartier m'a dit que vraiment, pourquoi moi j'ai signé les dossiers, c'est ton frère et l'imam et Kerno Alpha et Elaz Bobo qui m'ont dit que c'est leur, ça les appartient, donc on va les remettre. Après j'ai dit, mais il fallait c'est-à-dire il allait nous informer parce que si une famille peut récupérer ce qui l'appartient dans une autre famille, normalement la famille doit être informée normalement. Mais il fallait nous tenir informés parce que je suis là. Pourquoi pas m'appeler, me dire, alors où sont les papiers? Ils n'ont pas donné les papiers. Après, j'ai dit, vraiment ce que vous avez fait là, c'est pas normal. Parce que moi, on m'avait dit, on m'avait tout expliqué comment la terre est située. On m'avait montré toutes les limites. Donc, vous avez fait une erreur parce que c'est pas là où on les avait donnés que vous les avez remis. Donc, il y a une erreur là-bas. Essayez de rectifier ça. Après, Maître Bobo a dit, le chef de quartier a dit, d'accord, je vais me consulter avec les trois. En ce moment, je m'apprêtais pour aller à Dakar, pour voir si j'aurais là où me débrouiller là-bas aussi, parce que je ne voulais pas m'asseoir comme ça. Il me faut avoir là où me débrouiller pour essayer de vivre sans faire le mendiant. Maintenant, je suis parti à Dakar, j'ai fait là-bas 3 ans, 4 ans, 3 ans comme ça, au temps de corona, j'étais là-bas. Maintenant, au temps de corona, ils ont cherché encore à lotir ce qui restait. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, en faisant le lotissement, il y avait un de mes oncles qui était vivant, le seul qui était vivant, un de mes oncles paternels, qui s'appelle Tchernobylo, paix à son âme, s'il est décédé. Il avait dit à mon grand frère, donc Amadou, on va essayer de faire le lotissement. Maintenant, il faut appeler tes frères, parce que moi, j'étais à Dakar, mon jeune frère, lui, il est en Gambie. Le vieux a dit, appelle-les pour les informer, on veut lotir la terre et répartir. On va savoir leur idée. Est-ce que vous me comprenez? Après, mon grand frère a dit, d'accord, je vais les appeler. Mais, comme il était avec le groupe que je vous parle là, il s'est cassé avec eux sans nous appeler. En trompant le vieux pour lui faire savoir, savoir qu'il nous a informés. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, ils ont fait le lotissement là où il y a plus de 300 et quelques parcelles. Ils ont dit que c'est 75 parcelles qui est sorti là-bas. Ils ont dit maintenant, toute la famille doit avoir 75 parcelles. L'habitat a eu 36 parcelles. Maintenant, le chef de quartier a eu, je ne sais pas si c'est 4 ou 5. L'imam a eu, je ne sais pas si c'est 4 ou 5. Maintenant, le monsieur que je parle, la Kerno Alpha, lui aussi, il a eu, je ne sais pas si c'est 2 ou 3. Et que lui, il est simple cohabitant. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est lui qui a payé la terre avec eux, quoi. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui est le moteur de leur problème là, parce que c'est lui qui les a corrompus, c'est lui qui a cherché à les corrompre pour récupérer toute la terre et mettre à son compte. Maintenant, laisser la famille comme ça. Maintenant, mon grand-père avait laissé 3 garçons et 2 filles, c'est-à-dire mes 2 tantes. Maintenant, normalement, en faisant le partage, chaque fils doit avoir, même les tantes. Maintenant, on n'a pas mis pour les 2 tantes là. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, les 75 parcelles
qu'ils ont donné là, moi, mon père s'est retrouvé à 11 parcelles. Parce que 75 divisé par 3, ça va donner 25. Maintenant, les deux autres, chacun a eu 32. Moi, mon père s'est retrouvé à 11. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, même les 11 là, on ne les a pas, comment dire, les papiers de ça, on n'a pas ça. Maintenant, j'ai demandé les papiers de lotissement, c'est-à-dire demande de lotissement, comment on appelle ça, l'autre papier là encore. En tout cas, tous les papiers qui regroupent leur travail, ils n'ont pas donné les papiers. Est-ce que vous me comprenez? Mais j'ai dit, maintenant, comment on pouvait faire un travail sans donner les papiers? C'est les papiers qui montrent que oui, il y a eu le travail. Ou bien, après, j'ai dit, mais vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, je suis parti à la préfecture pour informer le préfet. Le préfet les a convoqués. Ils sont venus. Il y a eu des discussions entre nous là-bas. Le préfet les a dit que vous n'avez pas raison parce que vous ne pouvez pas faire le lotissement sans l'accord de la famille. Il faut consulter tous les membres de la famille pour faire le lotissement. Après avoir fait le lotissement aussi, l'habitat doit donner les papiers. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, essayez de réconcilier entre vous pour ne pas aller loin. Après, le chef de quartier et le monsieur que je vous parle là, El Azbogo et Tierno Alpha n'ont pas accepté. Après, le préfet m'a dit, va faire une plainte, tu envoies, je signe, tu envoies à la justice. Après, j'ai fait ça, j'ai envoyé, il a signé, j'ai amené ça là-bas. Maintenant, difficilement, ils ont accepté de faire le jugement là-bas aussi parce que l'habitat empêché et les gens de chez nous aussi empêchés. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, j'ai quitté là-bas, je suis venu à Conakry, j'ai cherché à consulter le ministère de la Justice. Maintenant, je me suis vu avec le chef de cabinet, Maître Billy Inquieta, et la secrétaire générale, plus comment dire, certains membres là-bas. Après, ils ont appelé à l'abbé. Ils ont dit récupérer, annuler la vente et remettre la terre à la famille. Après, ils ont tombé d'accord sur ça. On m'a dit, je vais retourner là-bas, je suis retourné là-bas. Maintenant, le président du tribunal a dit de faire l'assignation. On va essayer de faire le jugement. On a fait ça, j'ai cherché un avocat qu'on a fait ici. On a fait le jugement. Après avoir fait le jugement, on avait fait transport judiciaire. Nous sommes partis sur le terrain pour voir. On a constaté qu'ils ont fait le lotissement et laissé certaines parties derrière là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Et laissé ça casser à côté là-bas, entre nous et Safapé, parce que nous sommes Safapé. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, ceux qui ont loti, selon leur dit, parce qu'on n'a pas vu les papiers, ce qui est dans leur téléphone, là où ils ont tiré, ils ont dit que c'est 150 parcelles. Maintenant, c'est ce qu'on a retrouvé là-bas. Maintenant, ils disaient que c'était 75. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, mon avocat a dit, vraiment, il faut qu'on annule la vente. Alors, mais, il y a eu discussion entre eux là-bas. L'habitat, les gens de chez nous, on cherche à convaincre la justice de l'abbé pour qu'ils cherchent à convaincre mon avocat, même s'ils vont lui donner quelque chose là-bas pour qu'on puisse me calmer. Je dis, moi je ne peux pas accepter ça parce que on a des petits frères là-bas. Mon oncle paternel que je parle là, il a laissé des enfants là-bas. L'autre a 3 ans, l'autre a 6 ans. Maintenant, un de ses fils a un enfant là-bas. Il est déjà décédé, le père de l'enfant là. L'enfant là est là-bas, il a ses 9 ans, 10 ans comme ça. Et plus mon jeune frère, le handicapé. Nous tous, on n'a rien eu. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, je ne peux pas accepter ça. Il faut qu'on nous remette ce qui nous appartient, on va partager ça entre nous. Je vais voir tous les papiers et essayer de préparer les papiers de chacun et garder pour lui. Parce que les enfants là, ils n'ont pas eu l'âge d'abord, donc on doit préparer le papier de leur parcelle et garder pour eux. Après, ils ont dit non, d'accepter ce qu'ils ont fait. J'ai dit non. Après, l'avocat a demandé qu'on envoie le dossier à Conakry ici. C'est ce qu'on comprenait. Maintenant, on a envoyé le dossier ici. Difficilement qu'ils ont fait parce que le dossier qu'ils ont envoyé ici,
j'ai fait un constat aussi à la justice de l'AB là-bas. Ils n'ont pas mentionné dans le registre. C'est pas mentionné là-bas parce que j'avais voulu avoir le numéro du dossier. Maintenant, c'est le moment où on consultait là-bas, on a vu que c'est pas mentionné dedans là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, j'ai appelé mon président, là, Mohamed Moussa, je l'ai informé. Après, il a appelé le procureur de l'AB. Il a dit, faites tout pour connaître le numéro du dossier. Après, le procureur est parti vers le greffier pour lui dire que essayez de ressortir le numéro du dossier et remettez-lui. Après, difficilement qu'il a accepté de me donner ça. Mais pour me donner ça, il a appelé le greffier qui est à la cour d'appel Conakry ici. C'est lui qui a fouillé là-bas, il m'a donné le numéro. Ce n'est pas mentionné là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, depuis que je suis venu ici, il n'y a pas eu d'abord quelque chose de concret. Parce que le chef de cabinet m'avait demandé de photocopier tous les papiers qu'ils ont fabriqués et dresser une lettre déposée là-bas. J'ai fait ça, j'ai déposé là-bas, ça y est, à leur niveau. Mais jusqu'à présent, le pays appelle ni rien. D'accord. L'autre que c'est votre grand frère de lait, hein? De lait, même mère, même père. Qui s'est associé au chef de quartier. Et plus un autre voisin qui s'appelle Thierno Alpha et le premier imam. Ce sont eux qui veulent vous déposséder des terres que vos parents et vous ont laissées. Et puis en plus, ils m'ont menacé là-bas parce qu'ils ont dit maintenant quiconque me soutient dans le quartier là-bas, lui, il sera, comment dirais-je, limogé à n'importe quelle cérémonie ou bien association, cas social de notre quartier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez alors? Bon, ce que je réclame, je demande à l'État de penser à moi parce que moi aussi, ce n'est pas moi qui ai fait, je suis comme ça. En tant que handicapé, moteur, même temps orphelin du père et mère. Donc j'aimerais que l'État fait quelque chose parce qu'on a des biens là-bas. Si on retrouve ça, on peut s'organiser avec ça là et trouver comment vivre sans aller faire le mendiant sur la rue parce que c'est pas mon fait. En plus aussi, j'ai fini mon université depuis 2014, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu là où me débrouiller. Même si je n'ai pas tellement de niveau, mais avec le peu que j'ai là, je peux me débrouiller pour avoir ma petite famille. Mais jusqu'à présent, là, j'ai mes 40 ans aujourd'hui. Parce que je suis de 83, j'ai mes 40 ans aujourd'hui, avec ni femme, ni foyer, ni rien. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je ne peux pas dire que j'ai perdu, mais ça tend vers là-bas. Mais on ne le souhaite pas. Mais je demande à l'État de penser à moi et surtout à nous, les handicapés du pays. Merci beaucoup, monsieur.